Voilà, ça tourne. Donc, c'est le début de ce webinaire communication pour les référents locaux des réseaux sensibilisation accompagnement des jeunes. Vous aurez le replay et également le document de la présentation qui va guider ce webinaire. Donc, sur la prise de notes, c'est un moyen de lâcher le stylo. Voilà, c'est pas la peine. Vous aurez tous les liens, toutes les ressources qui seront à l'intérieur de cette présentation. Vous les recevrez dans la foulée du webinaire. Alors, vous avez découvert Neila et voilà moi-même. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je me présente en fait, parce que je suis passé un peu vite là-dessus. Donc voilà, webmaster de l'espace enseignant, ça c'est pour la partie numérique, et également animateur de cette communauté que vous formez, vous les réseaux d'accompagnement et de sensibilisation à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors, on va commencer une première partie. On va essayer de se donner envie avec tout un tas d'actions possibles. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, mais de par la multitude des réseaux et de par toutes les régions, on peut d'ores et déjà voir toute une panoplie d'événements qui s'adressent aux enseignants, aux jeunes, aux deux. Et donc, on va faire un petit tour sur ces différentes initiatives qu'on espère inspirantes. Quand on parle d'action, quelquefois à faire à un niveau local, une qui peut s'imposer assez rapidement, qui est assez inévitable, quelque part, c'est l'afterwork. Et je vais laisser la place tout de suite à Carole, qui est la personne avec la bonne expérience pour vous raconter à quoi peuvent ressembler ces afterwork. Donc, Carole, je te laisse décrire ça. Merci. Donc, pour démarrer, je vais repréciser qu'est-ce que la communauté Opt. Il faut savoir que la communauté Opt, c'est une plateforme numérique et également donc une animation territoriale. Ça veut dire que c'est sur un territoire précis, donc le territoire de Dunkerque, et on va avoir des gens quand on est en présentiel avec des gens qui viennent à peu près à 30 km aux alentours de Dunkerque. Donc ça, c'est important de préciser par rapport au territoire. Alors, les afterwork, c'est des soirées qui se déroulent tous les 2 mois avec une fréquence, donc à peu près une fois tous les 2 mois, avec une durée, donc généralement, ça démarre à 18h jusqu'à 19h30. Donc, 1h30 qui se répartissent en 2 temps. 45 minutes où on aborde un sujet thématique. Par exemple, le dernier sujet, c'était de l'échec à la réussite, mais ça peut être les compétences psychosociales. Donc, il y a plusieurs sujets. Donc, 45 minutes avec un sujet et ensuite 45 minutes plutôt un temps de convivialité. Parce que les gens qui viennent à cet afterwork, ce sont à la fois, on n'a pas précisé, mais des entrepreneurs, des enseignants, voire des jeunes. Et le but, c'est vraiment de mobiliser, de fédérer, de permettre des temps d'échange. Donc, ils sont vraiment friands à ce qu'il y ait un temps de convivialité. Et généralement, il y a 30, 35, 40 personnes présentes. Donc, voilà, pour nous, c'est créer un événement régulier et on en reparlera plus tard. Voilà. Très bien, merci Carole. Et en plus, on a les photos de l'événement avec la convivialité. La convivialité, ça veut dire qu'il faut à manger, il faut à boire. Oui, alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais à Dunkerque, on est très festif, comme vous le savez, avec le carnaval. Donc, c'est vrai que c'est toujours on finit, alors soit c'est la galette, si c'est au mois de janvier, ou le Beaujolais, vous voyez, les thèmes, voilà. Nous, on essaye toujours de trouver une occasion parce que on est vraiment dans cette convivialité. Donc là, la photo que vous voyez, c'était un afterwork qu'on a fait au mois de mars et on avait mis à l'honneur les femmes entrepreneurs du territoire. Très bien, merci. Alors, autre type d'événement, la projection débat. Là, on a un exemple qui est d'actualité puisque c'est prévu demain. Demain en Gironde, dans la commune de Cadillac-sur-Garonne. Là, on est sur un événement qui est organisé par 100 000 entrepreneurs, mais pas uniquement, n'est-ce pas, Mathieu? Alors, Mathieu... Oui, je suis là. Voilà. Parfait. J'allais te dire comment allumer le micro, mais tu as trouvé tout seul. Oui, effectivement, on n'organise pas ça tout seul. On profite en fait de l'organisation de ce ciné-débat qui est organisé par la mission locale des Deux Rives et l'ERIP Sud Gironde, qui est un dispositif émanation de la région pour accompagner les gens vers la formation et vers l'emploi.
donc, qui organise ce ciné-débat à partir de la projection d'un film documentaire, Le Ballet libéré, l'histoire de femmes qui ont pris le pouvoir de leur activité pour s'autogérer et faire leurs tâches de ménage dans une université belge. Voilà, un événement qui a eu lieu dans les années 70. Donc voilà, ce ciné-débat suivi cette projection suivie d'un temps de débat sur le désir d'entreprendre que 100 000 entrepreneurs animera, puisqu'on a vu l'occasion de ce ciné-débat pour organiser juste avant un apéro pour réunir nos communautés d'entrepreneurs et d'enseignants du territoire. Et d'ailleurs, on a même rajouté encore un autre événement, encore un peu en amont dans l'après-midi, pour réunir nos relais territoriaux bénévoles, en tout cas ceux qui ont pu se déplacer jusque-là, puisque la Nouvelle-Aquitaine étant assez grande, tout le monde n'aura pas pu venir. Donc se sont associés à ça le pôle territorial Sud-Gironde, qui est une sorte de syndicat mixte qui gère la thématique emploi-formation sur 4 communautés de communes du Sud-Gironde, et donc qui est également, dont l'animatrice est également relais territorial pour 100 000 entrepreneurs, pour nous aider à fédérer du monde pour transmettre aux jeunes l'envie d'entreprendre sur ce territoire. Donc nous aussi, il y aura à boire et à manger, puisqu'on a la chance d'avoir un des entrepreneurs du territoire qui est également viticulteur, d'un grand cru classé de Sauternes. Voilà, donc on va avoir une petite dégustation très sympa aussi avant ce temps de projection et d'échange. Très bien, merci Mathieu. Donc projection plus afterwork quelque part, et avec une thématique, un débat sur une question d'entrepreneuriat collectif en l'occurrence, avec le sujet du film. Merci. On va pouvoir prendre le fil. Autre format assez classique lui aussi, le speed meeting. Speed meeting entre jeunes entrepreneurs. Et alors du côté de chez Pépite, on appelle ça des appépitifs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, pour vous expliquer un petit peu le format, donc il s'agit d'un after work, et donc c'est une initiative qui a débuté à Angers, qu'on a donc appelé Appépitif, qui fait le trait d'union entre les apéritifs et le pépite. L'idée ici pour nous est de mobiliser, consiste à mobiliser les étudiants entrepreneurs que nous accompagnons, les étudiants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui n'ont pas encore franchi le pas, mais qui ont envie de discuter avec des étudiants qui sont déjà eux dans cette dynamique et accompagnés par nos chargés de projet. Et puis c'est ouvert aussi à nos partenaires, et quand je dis partenaires, c'est aussi bien aux enseignants que aux partenaires de l'écosystème de la création d'entreprise, pour favoriser les échanges et les rencontres. Pour vous donner deux chiffres, cette année, sur l'échelle de la région, on a organisé 12 appépitifs, donc plutôt dans les grandes villes, puisqu'on est sur Nantes, Angers, Le Mans, et qui ont permis de réunir plus de 300 étudiants. Donc c'est un format qui est facilement réplicable, facilement essaimable, et qui coûte finalement assez peu d'argent. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer de faire, et à peu près sur cette même fréquence et avec les mêmes ambitions pour l'année qui arrive. Super, merci Pierre-Yves. Alors après, le speed meeting, il peut aussi être l'occasion de faire la rencontre entre des jeunes et de potentiels mentors. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un visuel sur une action, donc en l'occurrence du MoveJ, et qui était relayé sur l'espace enseignant. Je vais passer un petit peu rapidement, mais c'est histoire de vraiment balayer toute la typologie des événements possibles. Après, il y a aussi donc le concours de pitch, que vous connaissez aussi sans doute, qui suppose, je pense, un peu plus de préparation. Oui, alors tout à fait. Donc, depuis 2 ans maintenant, on a initié l'organisation de concours de pitch là au Pépites des Pays de la Loire. On l'a réalisé
dans les grandes villes, parce que là, pour le coup, on va dire un peu comme les appétitifs, c'est compliqué d'aller sur des villes de moins de 30 000 habitants. Donc, on est sur Nantes, Angers, Le Mans. Ces concours de pitch, ils permettent à la fois de donner le micro et mettre un coup de projecteur aux étudiants qui entreprennent. Alors, pour le coup, ce concours de pitch, il est ouvert à tous les étudiants, qui soient accompagnés par le pépite ou pas. Ce qui nous permet aussi dans le même temps de rencontrer des étudiants qui ne connaissaient peut-être pas jusqu'ici le pépite et l'offre d'accompagnement qu'on propose, et qui permet derrière, pourquoi pas, de venir en appui pour développer la visibilité de leur projet, développer leur réseau aussi, leur portefeuille de contacts et de partenaires pour les aider, pourquoi pas, à aller encore plus loin par la suite. Donc voilà, c'est des événements qui sont assez chronophages et qui demandent un investissement important en termes de communication. Donc voilà, au Pépite, on a la chance aujourd'hui quand même de nous appuyer sur deux chargés de communication, ce qui sans eux ne serait clairement pas possible. Ok, merci de le préciser. Il y a toute une typologie d'actions des plus modestes aux plus conséquentes. Alors dans cette revue d'actions possibles, j'ai aussi identifié, on va dire, l'atelier thématique, où on peut proposer à une cible de jeunes un sujet précis, une thématique. Là, en l'occurrence, clairement, c'est à nouveau le MoveJ, et c'est comment avancer sur mon projet entrepreneurial avec un mentor. Donc c'est sans doute une porte d'entrée vers un programme d'accompagnement avec un mentor. Ça peut être ça peut être sur une thématique juridique, fiscale, etc. Et après, on a aussi le format que je pense tout le monde connaît à peu près, du hackathon. Là aussi, on est sur une action avec pas mal d'organisations. Donc, à nouveau, je redonne la parole à Pierre-Yves. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un format qui est de plus en plus plébiscité, et pour lesquels les chargés de projet de l'équipe du Pépite sont de plus en plus sollicités. Donc là, on a travaillé un peu sur la charte graphique et sur son nom. L'idée pour nous, donc à compter de septembre, on parle donc de Challenge ta ville. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec les collectivités territoriales qui ont envie de partager des problématiques ou des enjeux de développement économique spécifiques à leur ville, et de proposer à des étudiants d'horizons divers, et donc venant d'établissements, de formations, de niveaux d'études variés, pour constituer donc des équipes, en général de 5 ou 6 étudiants, qui phosphorent et travaillent une journée complète avec l'accompagnement d'un coach, pour proposer et formaliser une ébauche de projet, et qui se clôture par une présentation de celle-ci sous forme de pitch. Voilà, donc cette année, on en a réalisé 10 des hackathons de ce type, et le carnet de commandes, on va dire, est déjà booké pour l'année qui arrive. Et ça, pour le coup, c'est des événements qu'on arrive à essaimer au-delà de Nantes-Angers-Le Mans. On va en faire 2 sur Saint-Nazaire, 2 sur La Roche-sur-Yon, qui sont des plus petites villes, et qui nous permettent aussi d'essaimer et de toucher encore un plus grand nombre d'étudiants. Très bien, merci Pierre-Yves. Et ça va être encore à toi, mais après il y a aussi les escape games que vous organisez de temps en temps. Oui, tout à fait. À l'université de Nantes, donc qui porte ce dispositif Pépite au niveau régional, on a eu la chance d'avoir un budget pour développer donc un escape game entrepreneuriat, qui plaît beaucoup et qui a beaucoup été demandé aussi bien par les étudiants que les enseignants. Donc là, à titre d'exemple, pour vous donner un peu la dynamique, on a animé
110 jeux, où en général on a une moyenne de 25 étudiants donc par session, et ce qui nous a permis de sensibiliser un peu plus de 2200 étudiants qui ont joué à ce jeu. Un des gros avantages de cet atelier ludique, c'est de pouvoir parler d'entrepreneuriat, même à des étudiants qui se sentent très éloignés de ce sujet, qui ne se voient pas du tout eux-mêmes comme entrepreneurs, mais finalement qui permet de briser un petit peu la glace et montrer que l'entrepreneuriat revêt des formes très variées finalement dans le paysage économique français, et que qu'on ait un projet à but non lucratif de création d'associations, de micro-entreprises, de freelancing ou de start-up plutôt innovantes, finalement l'entrepreneuriat c'est peut-être fait pour eux, alors qu'ils n'auraient ils n'y auraient pas songé si ils étaient passés à côté de cette expérience ludique. Voilà. Très bien, merci. Et du coup, Anthony, c'est l'escape game qui sera aussi présenté au JOP, c'est ça, hein, Pierre-Yves? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc exactement. En fait, vous pouvez aussi expérimenter cet escape game lors des JOP. Donc ce sera le 7 novembre. Voilà. Et j'en profite peut-être pour dire aussi qu'il y a d'autres pépites qui ont commandé le kit de jeu, et qui aujourd'hui du coup le déploient sur leur territoire. Donc cet escape game, si vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le pépite de votre région, de manière à pourquoi pas leur expliquer que ça vous intéresserait, et pourquoi pas aussi de venir le tester directement au JOP, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Très bien, merci, parce que ça fait déjà beaucoup d'événements possibles, et puis la liste des événements, des types d'animation est infinie. Après, c'est les ressources humaines qu'on a à mettre en place, c'est les partenaires, etc., qu'on peut avoir pour déployer tout ça. En tout cas, voilà, le format, ça peut être un jeu, ça peut être un afterwork, etc. L'idée, c'est toujours d'aller trouver les participants, donc, que ce soit des jeunes, des enseignants, ou les deux. Et donc pour ça, sans plus attendre, on va passer à une partie plus comment faire, les méthodes, les bonnes pratiques, les outils. Et de ce point de vue-là, il y a à la fois les outils de la dimension purement physique, et puis ce qui est de l'ordre du numérique. Il ne s'agit pas forcément d'opposer les deux, il y a une complémentarité, mais on va commencer par tout ce qui est intervention dans l'espace physique. Et tout à l'heure, tu nous décrivais les afterwork. Carole, tu parlais de la régularité. Vous en faites un tous les 2 mois, c'est ça? Ça, c'est important. Voilà. Et là, je vous ai mis dans le chat l'accès pour ceux qui voudraient aller voir la plateforme et aussi découvrir la programmation à partir de septembre. Parce que je pense qu'il est important de souligner que pour pouvoir créer cette communauté, il faut proposer régulièrement des événements. Donc, il y a les afterwork, mais là, par exemple, à partir de septembre, on va lancer des speed coaching pour les enseignants en visio. Donc là encore, j'ai pas précisé, mais je pense que c'est le moment de préciser que la communauté HOP est portée par différents acteurs de la sensibilisation scolaire, à savoir 100 000 entrepreneurs, Enactus, il y a l'université, Dreammakers, BGE. Donc, on va proposer des rendez-vous en visio pour accompagner les enseignants, puisque l'enjeu de la communauté HOP, c'est vraiment de fédérer les enseignants, les entrepreneurs, et à terme faire que les jeunes soient plus entrepreneuriaux sur le territoire. Donc, on va organiser donc ces speed coaching, et régulièrement, il y a d'autres événements qui sont soit organisés par 100 000 entrepreneurs, soit par Enactus. Vous voyez, on fait une programmation pour que chacun puisse animer. Ça peut être un camp d'innovation, donc il y a différentes choses. Mais c'est vrai que vous pouvez découvrir, si ça vous intéresse, la programmation qui démarrera à partir de septembre. Je vous ai mis dans le chat le lien. Très bien, donc un fonctionnement en collectif pour pouvoir nourrir une programmation sur l'ensemble de l'année régulière. Et je reprécise bien sur un territoire, parce que ce qui est bien par rapport à
Pierre-Yves, nous, on est vraiment sur un petit territoire et le but, c'est vraiment faire vivre cette communauté et vraiment faciliter les échanges entre les enseignants, les entrepreneurs, les jeunes, voire les parents aussi. Très bien, merci Carole. Ça suppose donc souvent, quand je l'entends travailler en collectif, des fois l'idée c'est d'aller se greffer sur un événement déjà existant. Voilà, parce que bon, on n'a pas forcément tous des chargés de communication. Donc là, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pouvoir s'intégrer dans des événements existants. Donc là, tu peux peut-être mettre voilà, Fabulous Factory. C'est un événement qui va se dérouler au mois de septembre à Dunkerque, sur la plage. C'est un événement qui est là pour mobiliser les industries et il y aura des enseignants, des élèves qui vont venir. Hein. C'est vraiment une rencontre avec les industriels. Mais on a profité de cet événement pour organiser l'afterwork de la rentrée sur la plage en septembre. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi intervenir dans un domaine qui est plus l'industrie? C'est vraiment montrer que les actions entrepreneuriales menées dans les établissements scolaires sont là pour développer les qualités entrepreneuriales qui serviront si jamais le jeune veut créer son entreprise, mais sont là aussi pour répondre aux besoins des industries puisqu'ils recherchent des profils de jeunes, profils entrepreneuriaux. Donc là, on va faire prendre conscience aux enseignants que toutes les qualités entrepreneuriales développées dans les actions vont servir aussi pour l'orientation et travailler dans les industries. Comme vous savez, Dunkerque, c'est vraiment the place to be. Il y a plein de challenges au niveau employabilité. Donc voilà, on va profiter de cet événement. Comme ça permet toujours, il y aura donc un thème qui sera sur les compétences, en tout cas les qualités entrepreneuriales, et on finira toujours avec un temps de convivialité avec les industriels du territoire. Est-ce que je peux poser une question tout de suite à Carole, Monsieur Anthony Trujon? J'ai deux questions en fait. Tu as parlé des parents. Oui. Et tu as parlé des plages. Et je voulais savoir, du coup, comment parce que sur les plages déjà, c'est pas forcément le lieu sur lequel on peut vous attendre. Donc, quelle est la différence? Est-ce que tu captes des gens, vous captez des gens peut-être différents et là, ça fonctionne et là, par exemple, l'événement Fabulous Factory, cette fois-ci, ils ont décidé de le faire près du Cursal sur la plage, mais c'est bien toute la journée. Dans la journée, ça sera des enseignants et des élèves qui vont venir voir différents stands. Il y aura des jeux, des quiz. Donc nous, on va proposer aux enseignants de rester plus tard et de 18h à 19h30. Il y aura un temps dédié, un after work pour prolonger les échanges et qu'ils puissent vraiment échanger avec les industriels. Donc voilà, c'est ça que je disais. C'est parce que le lieu, c'est hors les murs. D'habitude, on fait nos after work à la Turbine, qui est un petit peu la station F à Dunkerque. Mais donc là, c'est montrer aussi que on n'est pas uniquement à la Turbine, mais on peut aller à l'extérieur. Et par rapport à ta question au niveau des parents, par exemple, nous, on arrive à mobiliser les parents, notamment avec des actions qu'on fait en primaire, parce que les parents viennent plus quand on est en primaire. Mais là, on a déjà vu à nos after-work, sur certains thèmes, les parents viennent également parce qu'ils ont pris connaissance par le programme ou par des enseignants. Donc voilà, on essaye. C'est vraiment un souhait d'intégrer davantage les parents. Quand on aborde un sujet tel que de l'échec à la réussite, c'est très ouvert. C'est aussi bien pour le jeune, pour les enseignants, mais également pour les parents. Donc là, on fait aussi attention à avoir des thèmes génériques pour donner envie aux parents de venir. Alors, je sais pas si ça a répondu, Naïla, ta question. Si, complètement, si, parce que du coup, ça, c'est un pas de côté, ça ouvre, c'est des thématiques très génériques, mais en fait, du coup, tu raccroches avec la thématique quand même. Donc, non, très clair. Merci. Et là, pour votre info, sur toute l'année, on va être présent à différents moments quand il y aura des événements. Par exemple, s'il y a un événement sur le forum de l'orientation qui se déroule au mois de janvier, on aura un temps d'intervention. Là aussi, les parents viennent avec leurs élèves, avec leurs enfants, voir le forum. Donc, c'est aussi l'occasion de parler aux parents. Voilà. Merci. Alors après, le temps file, donc je me permets aussi de rappeler qu'on a pas mal de choses à voir, mais en tout cas, ça valait le coup de
effectivement de regarder comment vous fonctionnez parce que c'est intéressant. Après, dans les actions dont on a parlé quand on a un petit peu préparé l'événement, ça peut sembler être tout à fait anecdotique, mais tu me disais, Carole, qu'il y a toujours un QR code qui apparaît. Ouais. Et de plus en plus, on met des QR codes partout, j'ai envie de dire, aussi bien sur les affiches, aussi bien sur les invitations. Je veux dire, voilà, pour nous, c'est important parce que ça permet tout de suite de récolter les inscriptions. Les gens peuvent s'inscrire en ligne. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on considère de très important. Et on fait aussi partager au niveau on a créé un Facebook spécifique communauté Opt. Donc, pour avoir des membres, voilà, on essaye d'utiliser tous les réseaux. Je vous ai mis aussi, donc on vient de créer Instagram, voilà, parce que Instagram, on a vu que ça allait toucher davantage les jeunes. Facebook, LinkedIn, c'est pour plutôt les enseignants. Vous voyez, on essaie de multiplier. Mais là, je reviens à ce que disait Pierre-Yves, ça demande aussi du temps, parce qu'il faut écrire les articles. Mais bon, on essaye d'optimiser et je pense que le QR code, on a d'excellents retours. Oui, faut garder le lien et donc fédérer la communauté. Et alors après, c'est tout simple, on aurait pu commencer par ça, mais il y a le fait d'annoncer par affiche. Alors même si on peut être sursollicité, il y a des affiches et des flyers partout. Malgré tout, Carole et Pierre-Yves, vous m'avez dit que ça reste incontournable pour vous. Alors nous, c'est quelques affiches, par exemple, qui vont être mis aussi bien à la Turbine, mais aussi, comme la Turbine, c'est un endroit où il y a plein d'entrepreneurs qui viennent, donc voilà, ça leur permet d'avoir l'info. Mais des affiches sont mises également au niveau de l'université, il y a plusieurs centres, donc voilà. Même si c'est pas en grande quantité, je vais laisser Pierre-Yves continuer, mais voilà, c'est quand même, ça reste l'affiche quand même un moyen. Et là, il y a toujours ce QR code pour avoir le programme de tous les événements de la communauté Opt sur les prochains mois. Donc Pierre-Yves, je te laisse continuer sur ce sujet. Oui, merci Carole. Oui, nous au Pépite, là, on a toujours eu des affiches, mais c'est quelque chose finalement qu'on essaye d'intensifier pour donner un ordre d'idée. L'année en cours, là, on avait édité environ 250 affiches qu'on a été mettre dans les couloirs des établissements et les cafétérias. L'idée, c'est quand même que les étudiants sont encore beaucoup en présentiel et c'est heureux pour aller en cours et finalement prêtent plus attention que ce qu'on pourrait parfois penser aux différentes affiches qui les entourent. Donc voilà, on essaye de faire plutôt des affiches assez génériques permettant de diriger, d'informer les étudiants un peu curieux vers notre site web et donc dans lequel ils vont retrouver les différents événements qu'on organise et la manière dont prendre contact avec nous. Merci. Mais oui, 250 affiches, c'est déjà pas mal. Alors, après, voilà, on en revient aux outils numériques et d'ailleurs Carole a commencé à en parler. Voilà, il y a les réseaux sociaux. Alors souvent LinkedIn, c'est l'outil un peu pro. Facebook, il y a quand même un vivier d'enseignants qui peut être important. Et puis Instagram est quand même assez incontournable, notamment sur une tranche d'âge un peu plus jeune. Voilà. TikTok après encore plus jeune. Donc là-dessus, c'est assez incontournable également. Mais c'est pareil, ça demande du temps et des ressources, Pierre-Yves. Oui, tout à fait. Ouais, merci Anthony de me tendre une perche sur le sujet. Mais c'est vrai que là encore une fois, on a la chance là au Pépite d'avoir deux chargés de communication sans lesquels ce travail d'animation sur les réseaux sociaux ne serait clairement pas possible. Ou en tout cas, nous, pour partager notre expérience sur le sujet, il y a 4 ans, on n'était pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Donc, on a initié cette démarche il y a 3 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui, on a 3500 abonnés sur LinkedIn et 2000 sur Instagram. Mais c'est un travail du quotidien de la part des chargés de communication et sur lesquels, d'ailleurs, on n'a pas encore véritablement commencé là à monitorer l'impact
que ça a auprès des jeunes. Donc voilà, maintenant qu'on a développé un CRM, c'est des choses sur lesquelles effectivement on va commencer à aller mesurer les effets et les bénéfices, mais qui de façon indéniable en tout cas nécessite un bon niveau de maîtrise. C'est un vrai métier, chargé de communication et du temps. Ouais, merci Pierre-Yves. Si tu veux ajouter quelque chose, Carole, n'hésite pas. Toujours est-il que j'ai proposé en tout cas, s'il fallait avoir 5 points essentiels, il m'a semblé que c'était avoir en tête les formats de type événement sur LinkedIn et Facebook. Comment écrire un post qui peut être attrayant, publié sous format de diaporama ou carrousel, on va voir ça. Aussi beaucoup l'utilisation de formats de type réel et story. Et puis avoir en tête qu'il existe des groupes Facebook thématiques. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Événements Facebook, LinkedIn, si ça vous parle pas du tout, bon, allez voir, hein, mais en gros, là j'ai pris un exemple, c'est chez Enactus. Voilà, vous avez la localisation, un visuel, un descriptif avec un titre, et puis l'intérêt en fait de ce type de publication, c'est quand la personne a dit qu'elle est intéressée, bon, même si elle oublie, après elle a un rappel quand même qui se fait sur la plateforme à mesure que l'événement se rapproche dans le temps. Voilà, et vous pouvez alimenter l'événement en publiant des messages qui vont aller justement alerter les personnes qui ont indiqué être intéressées. Donc voilà, ça peut être intéressant d'explorer les événements si vous ne le faites pas. Après, le fait de publier un post, hein, donc quelque chose qui rentre vraiment dans le flux de votre page Facebook par exemple ou LinkedIn. Il y a quelques petites règles à avoir en tête. Déjà, c'est toujours utile de faire des mentions actives, hein, comme là ce qui apparaît en bleu quand vous avez des partenaires, des intervenants. Comme ça, ils vont voir la publication s'afficher avec une notification. Ils vont la partager aussi plus facilement dans leur réseau. Le fait d'aérer le texte en paragraphes assez courts, de l'agrémenter de petites émoticônes. Hein. Ça, il y a des sites qui permettent d'aller trouver, il y a toute une créativité, ça fait partie des codes en fait de la rédaction sur les réseaux sociaux, et généralement avoir une création graphique. Donc là, même si on n'est pas graphiste, aujourd'hui il y a des outils gratuits en ligne, et c'est Canva dont on entend plus parler, hein, mais il y en a d'autres, voilà, qui permettent de créer cette image sans laquelle le texte va pas forcément être aussi remarqué. Ensuite, ce qui marche bien sur les réseaux sociaux, et ça je vous le partage après un récent point éditorial au niveau de BPI là-dessus, c'est les formats de type, alors on appelle ça tout carrousel sur LinkedIn à droite ou diaporama sur Facebook là à gauche. Donc il s'agit de format carré, hein, c'est la norme un petit peu standard, on va dire, sur les réseaux sociaux, du 1080 pixels par 1080 pixels. Et là, ça permet de ventiler un petit peu un message qu'on va pouvoir feuilletonner comme ça, en allant d'une image à l'autre, quitte à ce qu'il y ait effectivement une petite test de description et un lien vers un contenu sur après le site web derrière. Mais c'est pour donner envie, voilà, avoir un contenu un peu joli et aéré. Après, ce qui se fait aussi de plus en plus, c'est tout ce qui est réel et story. Alors là, si vous êtes loin des réseaux sociaux, peut-être que ça va moins vous parler. Mais en gros, c'est les contenus vidéo courts, hein, pour les réels, format vertical. Ça a été un peu créé en réponse à TikTok, hein, globalement. Et les stories qui existent depuis un peu plus longtemps sur Instagram, sur Facebook. Vous avez un contenu qui peut être une suite de contenus multimédia, des photos, vidéos, etc., qui vont s'afficher, mais de façon temporaire, 24 heures dans le flux de l'abonné. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ces publications-là peuvent aussi être publiques. Donc quelqu'un même qui ne serait pas abonné à votre page pourrait potentiellement la voir. Ça peut devenir un levier d'acquisition, de prospection, parce que c'est quand même le fil conducteur, hein, de tous ces webinaires. Aller chercher des personnes par mots-clés, par son intérêt, etc. Voilà. Donc, à explorer si c'est nouveau pour vous, et si vous connaissez déjà, vous connaissez déjà. Voilà. Après, pour ce qui est des réseaux sociaux, il faut pas négliger aussi les groupes Facebook. Ça, c'est beaucoup plus ancien. Mais vous avez quelquefois des groupes Facebook thématiques qui
qui ont l'intérêt de vous permettre d'interagir avec une audience qualifiée. Là, j'ai pris un exemple, puisqu'on est à cheval entre Dunkerque et Pays de la Loire. Là, j'ai pris Pays de la Loire. Vous voyez, c'est un groupe de personnes qui sont enseignants, personnel pédagogique, parents d'élèves sur la région Pays de la Loire. Alors, bon, c'est quand même 5 départements, c'est assez vaste, mais peut-être que c'est intéressant de chercher pour chacun, chacune ici, si sur votre territoire, que ce soit la région, la communauté d'agglomération, etc., la ville peut-être, il y a comme ça des groupes thématiques autour des questions d'enseignement, et à ce moment-là, vous aurez peut-être un canal dans lequel communiquer. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais il y a aussi le web, j'allais dire à l'ancienne, tout simplement. Là, vous voyez, j'ai fait une petite simulation. Si on tape « Jeune entrepreneur Grenoble », pourquoi pas Grenoble, c'est curieux, il y a 2 résultats sur des apéros d'entrepreneurs. Donc, vraiment, l'afterwork, ça se confirme, c'est pas qu'à Dunkerque, voilà, ni à Nantes. Notamment, là, vous avez une plateforme Meetup, et c'est vrai qu'on a des plateformes d'événements comme Meetup, Eventbrite, qui peuvent être connues, alors pas forcément pour des raisons professionnelles, mais aussi Open Agenda également. Voilà. Et, donc, bref, c'est tout ce qui permet d'être présent sur le web. La première des choses, c'est d'avoir vous-même votre site web. Là, j'ai mis une capture d'écran du site d'Opt, n'est-ce pas, Carole? Là, voilà, vous avez la possibilité de rappeler vos événements. Si des gens font une requête Google et si vous êtes bien référencé, peut-être que vous pourrez acquérir de nouveaux prospects. Si les gens vous connaissent déjà, mais se disent tiens, c'est quand le prochain apéro à la Turbine, par exemple, voilà, c'est une façon de le retrouver. Voilà, donc c'est à chaque fois un visuel, un descriptif, et puis ce qui est intéressant aussi sur le site web, c'est de pouvoir renvoyer vers une page Facebook s'il y en a une newsletter aussi s'il y en a une. C'est pas le cas, mais voilà, ça peut, le site web peut aussi servir comme ça à rediriger vers les autres dispositifs. Et après, vous allez me dire, mais peut-être que vous n'avez pas de site web, et même si vous en avez un, vous avez une autre possibilité qui est d'utiliser l'espace enseignant de BPI France. C'est-à-dire que même si vous n'avez aucun compte, vous pouvez absolument gratuitement proposer des contenus à publier sur l'espace enseignant. Et ce sera moi qui serai en charge de le publier. Les 2 conditions étant qu'il faut que ce soit des événements gratuits et qui soient en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes ou des enseignants. La posture de l'enseignant dans la transmission auprès des jeunes, etc. Donc, de ce point de vue-là, je vais essayer de vous partager mon écran. En essayant de ne pas me tromper d'onglet. Non, je vais mettre. Donc là, vous voyez mon écran. Je vais être un peu taquin. Mathieu est toujours avec nous, je crois. Je suis désolé, il y a beaucoup de monde sur la scène, donc je t'ai sorti de la scène, mais tu peux remonter quand tu veux. Par exemple, j'ai entendu parler d'un événement de 100 000 entrepreneurs à Cadillac-sur-Garonne. Et puis j'ai pas noté, donc je sais pas plus. Je crois que c'était au cinéma. Et bien voilà, le référencement de l'espace enseignant étant pas trop mal. Là, l'événement de 100 000 entrepreneurs étant publié sur l'espace enseignant, on peut retrouver l'événement prévu donc demain, avec le descriptif, etc. Et puis le lien d'inscription. Voilà. Donc, je vous invite à utiliser l'espace enseignant, ce qui vous permettra, donc là sur la page vraiment qui est dédiée aux événements, vous avez la possibilité de voir votre événement apparaître à côté d'autres. Et il y a un filtre régional pour... ensuite, s'il y a beaucoup d'événements, pour aller chercher directement dans la région qui nous intéresse. Bon, là, je vous avoue, c'est l'été, donc il n'y a pas énormément d'événements. Ça se comprend bien, il y a une saisonnalité. Mais voilà, l'espace enseignant peut servir pour les événements, notamment, mais pas uniquement. Vous avez aussi la possibilité de publier des petites annonces. Et ça peut être intéressant si vous avez, par exemple, vous cherchez des jeunes pour un hackathon, pour un escape game.
vous cherchez des enseignants, des mentors, entrepreneurs pour participer à un jury. Voilà, vous pouvez cliquer ici sur le bouton déposer une offre et pareil, ce sera à moi derrière de valider. Mais vous pouvez ensuite avoir votre petite annonce pour un concours, etc. Et ça s'affichera ici. Voilà. Donc, les petites annonces et les événements, ça peut être intéressant. Ensuite, si vous avez des contenus pédagogiques différents, voilà, juste un contenu pédagogique, quelque chose, un rapport, un exercice corrigé, que sais-je encore, une vidéo. Il y a d'autres rubriques dans lesquelles ça peut rentrer. À ce moment-là, voilà, il y a la possibilité de m'écrire ou d'utiliser le formulaire de contact. Tout ça figure évidemment dans la présentation. Donc, ne vous en faites pas la peine de prendre des notes. Vous avez tout ça dans l'email qui arrive derrière. Mais ça peut être intéressant pour vous pour publier, notamment pourquoi ? Parce que l'espace enseignant porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il y a surtout un lectorat fait d'enseignants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ressources pédagogiques et c'est ce qui attire aussi un public d'enseignants à la recherche de pédagogie un petit peu alternative, pédagogie de projet. Et forcément, c'est plein de ressources qui sont utiles pour eux. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde ici. Et donc, vous avez à peu près entre 1500 et 2000 vues uniques juste pour la page d'accueil c'est par mois. Oui, c'est ça. Voilà. Et je vois qu'on repose la question sur la question des identifiants. Encore une fois, il y a besoin d'absolument aucun identifiant. C'est-à-dire que vous arrivez sur l'espace enseignant, voilà, il y a une rubrique événements, voir tous les événements. Vous cliquez sur le bouton annoncer un événement et vous avez un formulaire. Alors, si vous essayez de vendre votre 206, je vais pas valider. Mais si ça a bien un rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes et si c'est un événement gratuit, à ce moment-là, je validerai. Voilà. Donc, le formulaire est assez court. Il faut que vous ayez un descriptif et un visuel, mais ça, c'est la même chose après partout, hein, sur les réseaux sociaux, sur votre site à vous, etc. Voilà, il faut remplir les champs, voilà, avec le visuel aussi à la fin. Et voilà. Ça vous permet ensuite d'être présent sur le site et donc sur le web. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose à avoir en tête sur l'espace enseignant, tant qu'on y est. Il existe un carnet d'adresses ici présent avec différentes structures. Voilà, vous allez normalement pouvoir retrouver la vôtre. Voilà. Donc là-dessus, par exemple, oui, pourquoi pas, Pépite Normandie. À chaque fois, vous avez le logo de la structure, l'adresse postale, le nom de la personne référente et puis les coordonnées, email, site web, réseaux sociaux, etc. L'offre de service évidemment proposée par votre structure et une présentation de votre structure. Pardon, Tony, je me permets. En fait, là, moi personnellement, je vois pas ton écran. D'accord. Peut-être que c'est juste moi, mais on est sur la slide encore du support. Là, c'est bon. Là, c'est cette fois. Voilà, c'est ça. Là, je crois qu'on y est. Ok. Alors, perturbant. J'espère que c'est pas depuis trop longtemps. Voilà. Là, vous voyez carnet d'adresses. En l'occurrence, mon Pépite Normandie. Hein, pourquoi pas. Voilà. Donc, logo, présentation de la structure, adresse, coordonnées, etc. Offre de service et présentation de la structure. Donc, sur le carnet d'adresses, après, vous avez différents filtres selon que vous intervenez peut-être au collège ou uniquement sur les enseignements supérieurs, en lycée professionnel. C'est un filtre possible. Et puis, selon que vous êtes plutôt sur l'accompagnement, la sensibilisation. Et après, évidemment, par région. C'est évident que ce filtre a tout son sens. Voilà. Donc, je prends Grand Est. Il y a différentes structures. Et voilà, je vous invite potentiellement à voir si votre structure est à jour. C'est aussi un moyen d'être présent sur le web et en étant certain que vous êtes bien à jour. Est-ce que le partage de mon écran fonctionnait au moment où je vous montrais le formulaire ?
Non, je pense que tu peux remettre par rapport au formulaire. Ah, voilà. Donc, je vais revenir, quand on est sur la page événements, ici. Voilà, donc je répondais à cette question que j'ai vue dans le chat. Pas besoin de compte, de mot de passe, d'identifiant. Il y a ce bouton là, annoncer un événement. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le formulaire que vous remplissez avec les différents champs ici. Vous chargez votre visuel et ensuite voilà, je reçois une alerte par email et je publie. Ça c'est pour les événements. Vous avez la même chose avec les petites annonces. Même chose, en arrivant sur la page petites annonces, vous avez le bouton qui est là encore au centre, en haut, donc voilà, déposer une offre. Et c'est un formulaire similaire. Alors, je vois pas mal de questions. Le taux de visite est plutôt stable. Là, j'ai partagé sur la présentation. Il faut que je switch. Voilà. Là, c'est depuis le mois de mars 2024. On a changé de système de mesure statistique. On est assez stable, entre 1500 et 2000 vues uniques. Et c'est par mois. Donc le temps file, cela dit. Donc sur la publication web, vous avez tout ça dans la présentation. La présentation, voilà, on y est. Après, le carnet d'adresse, j'en ai parlé, vous avez le lien pour mettre à jour votre fiche si jamais c'est nécessaire. Et ensuite, voilà, les plateformes d'événements comme Eventbrite, Meetup et Open Agenda. Donc, on a vu Meetup tout à l'heure dans le résultat, quand j'avais fait Jeune Entrepreneur Grenoble, mais vous avez différentes autres plateformes comme voilà, Eventbrite et Open Agenda que vous pouvez utiliser. Alors, si je viens ici sur Open Agenda, j'ai identifié notamment un Open Agenda spécialement qui agrège des informations de différentes sources relatives aux jeunes en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a Pépite Bretagne qui a créé son compte sur Open Agenda, qui est aussi une manière donc, de communiquer sur ces événements. La cantine Quimper, donc événement qui touche au numérique et à l'entrepreneuriat sur le territoire de Quimper, Bretagne occidentale. Voilà. Et enfin, donc Eventbrite, où il y a un mélange d'événements de tout ordre. Mais vous avez aussi voilà, apéro entrepreneur, comme ici, là, sur ma droite. Avec les concerts, les ateliers créatifs et apéro célibataire. Oui. Ça part sur tous les registres, mais vous avez possibilité comme ça de découvrir des événements. Les gens utilisent ce site et peuvent potentiellement entendre parler de ce que vous programmez quand vous faites un after-work, un hackathon, etc. D'ailleurs, Pierre-Yves, vous utilisez Eventbrite, n'est-ce pas ? Ouais, je confirme. Aujourd'hui, tous les événements, on va dire ouverts au public qu'on organise aux Pépites des Pays de la Loire, fait l'objet d'une publication sur notre compte, donc Eventbrite, ce qui présente l'avantage à la fois de mesurer le nombre d'inscrits avant l'événement, d'obtenir aussi les coordonnées des gens qui s'intéressent à notre sujet et également le jour de l'événement de scanner, puisque donc ça va générer un QR code, de pointer du coup les gens qui viennent ou ne viennent pas. Et donc ça c'est vrai que pour nous, et je pense pas qu'on soit nous les seuls, c'est toujours un sujet de passer du temps à organiser des événements et de voir de constater. Alors aujourd'hui, on est en moyenne sur un taux d'absentéisme ou de non-présence le jour J aux alentours de 40% à peu près. Donc il semblerait que ce soit quelque chose
à prendre en compte de façon plutôt naturelle. Je pense pas qu'il y ait de recette magique pour contourner ça. Et j'ai tendance, c'est la manière aujourd'hui dont on travaille en tout cas, c'est de se dire que voilà, si on veut 100 personnes à notre événement, eh bien, il faut tabler plutôt sur 200 inscrits. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et pour le coup, Eventbrite est vraiment un super allié pour nous. Et nous, on utilise WizEvent, Anthony, sur les 24 heures. Et pareil, on a les mêmes problématiques. Donc, si on veut 50 inscrits à notre événement, il nous faut 100 à 150. 50, pour 50 participants, il nous faut 100 à 120, voire 150 inscrits. Donc, effectivement, c'est une donnée à prendre en compte systématiquement. Oui, ça c'est pas la problématique des plateformes, c'est la problématique des événements gratuits. C'est pas le canal, c'est voilà. Ouais, c'est tout à fait ça, exactement. Voilà. Donc à explorer, et après il y a évidemment l'outil de la lettre de diffusion ou newsletter que vous pouvez envoyer sans avoir de site web, qui peut venir en complément de votre site web. Donc là, j'ai mis un certain nombre d'outils qui existent, mais il y en a une liste très très longue. J'ai également mentionné l'outil Sarbacane, il y en a peut-être d'autres, mais qui permet d'envoyer des SMS. Le taux de lecture est plutôt supérieur parce que WhatsApp, etc., c'est des fois sursollicité. Après, c'est payant, évidemment, le fait de passer par le réseau téléphonique pour envoyer des messages, etc. Voilà, donc, je vous ai mis ces références, en tout cas, à explorer. Et puis là, on a la newsletter de Pépites Pays de la Loire. En tout cas, petit mot rapide, on arrive à la fin du webinaire. Pierre-Yves, vous, tu me disais, vous avez une stratégie qui est d'essayer d'automatiser comme ça les inscriptions entre Eventbrite, le site web et la newsletter, faire un tunnel de transformation. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai qu'on a mené cette année le développement d'un CRM qui vient donc en jonction avec à la fois le site web, comme tu viens de le dire, et Eventbrite, ce qui nous permet donc d'avoir un déversement automatique des gens qui s'inscrivent à nos événements dans notre CRM, et puis ensuite de les inviter à suivre nos actualités, pourquoi pas s'inscrire à la newsletter et à participer ensuite à nos événements. Et donc ça, c'est vrai qu'en termes de stratégie de développement, c'est bon, voilà, ça correspond et c'est un outil, une logique incontournable pour pouvoir monitorer à la fois le taux de participation, le taux d'engagement de nos contacts, et puis globalement continuer de développer cette communauté, alors qui a déjà énormément grandi sur les dernières années, mais qui de notre point de vue au Pépites gagne encore à gagner en notoriété, parce que malgré tout ce travail qu'on a réalisé, il y a encore beaucoup trop d'étudiants qui clairement ne savent pas ce qu'est le Pépite, ou n'ont jamais même entendu parler d'entrepreneuriat étudiant. Ouais, merci. Voilà, on essaye de tenir les temps. On avait dit 1 heure. Je crois qu'on y est. Ça a peut-être été vite sur certaines parties, mais on a un moment d'échange qui commence maintenant. Alors Carole a peut-être dû déjà partir. C'est ça, je crois que Carole ne pouvait vraiment pas dépasser l'heure. Pierre-Yves, tu peux rester avec nous ou c'est ric-rac? Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Je peux rester un peu de temps. Très bien. Mais là, l'idée, on aimerait maintenant vous donner un petit peu la parole aussi à vous, chacune. Là, vous avez le chat à côté. Si vous avez aussi des conseils, des astuces, des bonnes pratiques, des outils que vous aimeriez partager avec la communauté, allez-y. On est beaucoup dans l'échange, dans la communauté. Tout à l'heure, j'aimais bien quand Carole parlait de créer une communauté. C'est l'expression finalement, c'est le but. Donc j'ai vu qu'il y a eu déjà quelques prises de parole dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à exposer vos problématiques, si vous avez vous aussi vos formats fétiches.
à partager si vous avez des retours d'expérience positifs comme négatifs. N'hésitez pas, on est tout à fait preneurs. En tout cas, là, on a le temps de l'échange et puis peut-être même d'activer les micros. S'il y a peut-être des passages qui méritent qu'on y revienne, parce que j'ai voulu regarder le temps, mais des fois, quand on est trop sur la montre, peut-être qu'on passe trop vite. Dans ce cas, n'hésitez pas à me dire. On est là pour ça. Alors, le bouton du micro, Mathieu, se trouve à gauche, en dessous des différentes... tout en bas, il y a différents boutons, c'est celui qui est tout à gauche. Du coup, moi, je profite, Anthony, pour saluer tout le monde parce que j'ai une autre réunion qui démarre. Donc, je vous laisse à tous. Et puis, c'était en tout cas très intéressant, même pour moi en interne. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que voilà enfin, je sais que Anthony, tu as fait des petites interactions prévues là notamment pour savoir s'il y a d'autres webinaires qui intéressent le public. Donc, je vous laisse à ces questionnements et ces échanges. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Nida. Donc là, nous avons une question d'Emmanuel. Merci pour ce partage d'expérience, très intéressé par le format appétitif. Petite question, Pierre-Yves, quel lieu choisissez-vous extérieur à l'université? Organisez-vous des appétitifs thématiques? Ouais, merci Emmanuel qui est une collègue de Pépite Bretagne. Et donc, ouais, aujourd'hui le format des appétitifs, on privilégie de le faire en partenariat avec des acteurs de l'écosystème. Donc voilà, on le fait à WeForge WeForge vous connaissez pas, pardon, mais par exemple on va le faire à French Tech Tremplin ou en tout cas dans des incubateurs auprès des acteurs de l'écosystème. L'idée étant aussi de donner à voir justement la diversité des partenaires et des acteurs de l'accompagnement et du financement qui pourront peut-être un jour aider les étudiants entrepreneurs s'ils concrétisent leur projet. Voilà, donc ça se passe rarement au sein des universités. Et peut-être l'autre question, c'était est-ce que il y a parfois des appétitifs thématiques? Au final, là, la conclusion, alors on a fait pas mal de tests, mais globalement, on est plutôt sur un format très simple, sans thématique. C'est finalement plus simple à organiser et c'est ouvert. Il n'y a pas besoin de s'intéresser à cette thématique en particulier pour avoir envie de venir, ce qui peut parfois peut-être freiner le passage à l'action et l'inscription à cet événement. Voilà. J'ai retrouvé le bouton du micro qui n'apparaissait plus, j'ai pas compris pourquoi, bref. Mathieu, donc 200 000 entrepreneurs. Pour continuer aussi sur les lieux, alors on n'organise pas beaucoup d'événements, hein, mais 2-3 par an. Et moi, j'attache une attention particulière au choix du lieu, parce que je considère que c'est le lieu qui va faire déplacer les gens plus que ce qu'on a à leur dire, que la plupart connaissent déjà plus ou moins. Et puis il y a plein de monde qui organise plein d'événements intéressants. On peut pas répondre à tout. Alors peut-être pour se démarquer le lieu. Voilà, il y a du ciné-débat à Cadillac-sur-Garonne, voilà, faut aller le chercher, ce lieu-là, c'est un peu loin, on n'aura pas grand monde, mais il y a d'autres objectifs plus locaux à atteindre que d'avoir beaucoup de monde. Il y a 2 ans, on avait eu l'opportunité d'assister à la répétition de l'Orchestre national des Champs-Élysées, qui était en résidence à Poitiers, et c'était vraiment quelque chose d'assez rare qui nous avait été offert.
Et les participants, 3 ans, ça fait 3 ans, 3 ans après, ils m'en parlent encore. Ça les a vraiment marqués, le fait qu'on leur permette d'assister à 30 minutes de répétition, ce que les musiciens refusent toujours, même les mécènes de l'orchestre n'ont pas le droit à ça. Donc c'était vraiment un moment très privilégié, qui s'est ensuite prolongé après par un petit verre dans les bureaux dans les locaux de l'orchestre, les locaux administratifs de l'orchestre. Et ça, plus le beau temps, c'était au mois de juin. Enfin, ça les a vraiment marqués. Alors, on a quand même parlé un petit peu de Sanglé Entrepreneur, mais pas tellement finalement, parce que le simple fait d'être ensemble sur un événement fort, ça a contribué à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire remercier notre communauté. Et là, pour le coup, c'était très réussi. Voilà, grâce peut-être au coup de bol aussi d'avoir pu trouver cette opportunité. Alors, on peut pas le refaire. J'ai pas réussi à refaire un truc aussi chouette tous les ans, mais voilà, le choix du lieu, ou enfin un lieu particulier ou un moment particulier, ça permet vraiment de renforcer le message qu'on a envie de faire passer. Là, en l'occurrence, c'était de dire merci, mais ça aurait pu être pour le lancement de quelque chose, par exemple, ou pour la présentation d'un expert. Voilà. Et peut-être pour rebondir aussi là du coup peut-être sur ce que Mathieu vient de partager, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que il y a des formats qui se prêtent et nous on est vigilants, hein, c'est vrai à ce que nos événements soient en centre-ville et facilement accessibles, parce que si c'est en périphérie, on voit tout de suite que ça a un impact sur la mobilisation. Ça c'est un vrai sujet. Et d'autre part, c'est la taille de la ville. On a fait des apéritifs à La Roche-sur-Yon, des apéritifs à Saint-Nazaire, qui sont des plus petites villes. Et là, on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de monde pour ce format d'événement, hein. Donc là, très clairement, sur l'année qui arrive, on va se contenter des grandes métropoles, donc de plus de 30 000 habitants. Après, quand vous faites dans un lieu extérieur qui est aussi une institution, et je repense au cas du cinéma Luxe, dans le cas de la projection organisée par Mathieu en Gironde, vous bénéficiez de la communication du cinéma qui envoie sa newsletter, j'imagine, etc. Et même chose pour tout autre partenariat. Ah ouais, c'était assez marrant ça. D'ailleurs, c'était pas du tout anticipé. Effectivement, les cinémas, enfin, si vous êtes abonné à un cinéma, vous recevez la newsletter du cinéma avec tous les films de la semaine. Et donc, on s'est retrouvé dans cette file de communication qui a été diffusée au moins 3 fois à la communauté du cinéma. Donc, c'était assez rigolo de voir ça. C'était assez marrant de partager ça aux collègues. Manque de bol, il y a France-Portugal vendredi, donc on va avoir une concurrence sévère sur la partie ciné-débat, en tout cas, voilà. C'est les aléas de l'événementiel. Oui, ça fait partie des bonnes pratiques qu'on aurait pu rajouter, effectivement, veiller à la programmation sportive. À certaines saisons, entre Roland-Garros, Tour de France et Coupe du Monde de foot, là j'ai les Jeux Olympiques, ça va tomber pendant plutôt une période de vacances, mais on a, là je dis ça en blaguant parce que les gens qu'on a envie de voir sont inscrits, et ceux-là sont pas des fous de sport à ce point-là, donc on les aura quand même. Mais c'est vrai que sur un événement en pleine ville, si on veut attirer plein de monde, c'est le genre de télescopage qui peut avoir de l'incidence. Très bien. Ou alors il faut changer l'ordre du jour de la réunion et puis inclure le match dedans, voilà, permettre aux gens d'y assister dans la foulée de l'événement, quoi. Il faut juste avoir la mi-temps pour traiter les questions entrepreneuriales. Très bien. Je vois pas de questions plus que ça. Donc, s'il y en a pas d'autres, on peut clôturer. S'il y en a, on peut continuer. En tout cas, je répète que la présentation, vous allez tous la recevoir avec les liens que vous avez pu voir passer. Voilà. Donc, merci. Je reviens sur la présentation. Voilà. Je vous donne quand même, effectivement, avant de partir, les coordonnées email de moi-même, déjà, puisque j'ai dit que c'était possible de m'écrire, et également de Pierre-Yves et de Carole. Mathieu, je ne sais pas si tu veux aussi mettre ton email dans le chat ou pas. Libre à toi.
Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Carole est partie, mais elle m'a dit de transmettre le message. Elle est tout à fait partante pour partager son expérience avec vous au besoin. Donc n'hésitez pas à la solliciter. Voilà. Et Mathieu partage aussi son email dans le chat. Voilà. Donc voilà un petit peu les valeurs autour desquelles on a construit ce webinaire. La proximité, bon, même si voilà, BPI, on est national, mais moi j'aime beaucoup ces événements à dimension très locale, mais qui peuvent être l'occasion de faire de la rencontre de proximité, de fédérer la communauté en toute simplicité. Et puis bon bah voilà, il faut avoir le courage d'oser, essayer, etc. Ça prend pas, il n'y a pas de recette magique. Mais en tout cas, on a vu des exemples assez inspirants qui, j'espère, vous donneront envie d'aller dans la même direction. Voilà. Merci à tous. Merci Anthony. À bientôt.